Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur le Café Sport JT. Les titres de ce journal. Les biens mal acquis, rebondissement. La grève à l'université Omar Bongo, de quoi est-il question réellement? Et enfin, pour terminer, une page de sport avec les dessous des matchs à polémique Gabon-Auxerre. Chers téléspectateurs, nous revenons sur le dossier des biens mal acquis qui vient de connaître à nouveau un rebondissement. Car la justice française vient d'ordonner ce mercredi 13 février 2013 une perquisition dans le luxueux palace appartenant au clan Bongo sur la Côte d'Azur à Nice. Il faut noter que cette propriété dotée d'une piscine et d'un grand parc est estimée à une dizaine de millions d'euros. La perquisition, qui a été ordonnée par des juges parisiens, a été menée par 2 enquêteurs de la police judiciaire de Nice, épaulés par des policiers parisiens de l'Office central de répression de la grande délinquance financière. Et rappelons à nos chers téléspectateurs que les biens mal acquis sont le produit d'activités délictuelles ou criminelles qui ont permis à la famille Bongo un enrichissement que leurs revenus ne permettaient pas de justifier. Ces juges parisiens ayant en charge ce dossier enquêtent notamment sur les conditions dans lesquelles cet important patrimoine immobilier et immobilier a été acquis en France par le clan Bongo et leur entourage. De cette démesure insolente du clan Bongo se reflète également sur le territoire national gabonais lorsque nous passons par des quartiers charbonnage et sablières et qu'on peut apercevoir de luxueuses villas vides pendant que le peuple gabonais croupit dans la misère. Il manque de l'eau à Libreville. Aujourd'hui, il est question de savoir s'il est prouvé que les Bongos ont volé. Quelles sont les sanctions que la justice française pourra appliquer à leur égard? Cela nous ramène à la question de savoir à qui profitent les biens mal acquis. Depuis ce lundi 11 février 2013, les étudiants en Master 1 de l'université Omar Bongo ont observé un mouvement de grève. Les raisons évoquées par ces derniers sont le paiement des bourses, la réouverture du restaurant U et le manque de connexion Internet au sein de l'académie. De nos sources, il faut noter que certains étudiants en licence 1, 2 et 3 ont perçu leur bourse. Cependant, la réponse des autorités administratives à ce mouvement de grève ne s'est pas fait attendre, car ces derniers auraient envoyé les policiers et les forces de sécurité afin de disperser les éléments grévistes. Un constat se dégage. Pourquoi cette différence de traitement au sein d'une même institution? Il faut rappeler à certains d'entre vous qui ne le savaient pas que les bourses et stages au Gabon sont désormais dirigés par une agence ayant à sa tête un expatrié non gabonais. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la page sport de ce journal avec les dessous d'un match à polémique, le match Gabon-Auxerre. En effet, les Panthères du Gabon se sont opposés à la réserve de l'AJ Auxerre le 6 février dernier sur un score final d'1-0, but de Romaric Rogomé. Mais à la fin de cette rencontre, des questions se posent. Comment le Gabon peut-il jouer un match amical international contre la réserve d'une Ligue 2? Pourquoi le Gabon n'a pas un calendrier officiel annuel des matchs amicaux? Paulo Duarte est-il toujours aujourd'hui l'homme de la situation au vu des résultats sportifs? Comment le manager général des Panthères gère-t-il aujourd'hui l'image de notre équipe nationale, les Panthères du Gabon? Mais il faut cependant noter qu'à cause de l'incompétence de nos dirigeants, le Gabon court une fois de plus vers une élimination à une compétition majeure, à savoir le Mondial 2014 au Brésil. L'on se demande alors quelle est la politique menée par la Fédération gabonaise de football, quels sont les objectifs qu'ils ont assignés à la direction technique nationale des Panthères. Il faut noter qu'à ces questions s'ajoute
également une rumeur folle qui vient alimenter le spectre de l'échec de l'équipe dirigeante, à savoir que certains de nos internationaux et cadres de cette équipe des Panthères du Gabon envisageraient un mouvement de boycott pour le match comptant pour la qualification du Mondial 2014. Et pour cause, ces derniers évoquent la gestion interne du groupe qui ne répond plus aux attentes de nos internationaux. Une question se pose: où vont les moyens colossaux décaissés par le Trésor public à chaque sortie de notre équipe nationale des Panthères? Nous comptons sur la volonté des contrôleurs financiers gabonais afin d'élucider cet état de fait, car les moyens dégagés par l'État sont énormes et si les joueurs se plaignent, c'est qu'il y a bien problème. Mais sans plus tarder, nous allons essayer de vous communiquer quelques news émanant de plusieurs rédactions de nos confrères. Et de ces news, nous allons déjà saluer le retour de Bruno Ekole-Manga, international gabonais, au sein de l'effectif de Lorient, car ce dernier a passé 6 mois issu d'une blessure du premier match de Ligue 1 entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain. Nous saluons également au passage le 11e but de notre frère Pierre-Emerick Aubameyang de l'AS Saint-Étienne. Il faut noter cependant qu'un jeune international espoir est en train de s'illustrer au sein de l'effectif du Stade Malherbe de Caen, Monsieur Moussavou King Irondou. Ce dernier est en train d'aligner une succession de matchs avec l'effectif pro dans le championnat de Ligue 2 française. Nous ne pouvons nous quitter sans saluer la performance du derby nordiste qui a opposé l'Union sportive d'Ebitam et l'Union sportive d'OIM. Le score final de ce match était de 2 buts partout le week-end dernier au stade Gaston Péril d'Ebitam. Nous vous remercions d'avoir suivi ces informations et nous comptons sur vous pour nous retrouver très prochainement. Vous pourrez nous joindre sur notre page Facebook Café Sport JT et sur le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran, le 06 65 47 10 90. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal.